Impressionnant. Ma dernière vidéo qui parle de comment apprendre dans les 12 gammes fait partie des vidéos les plus vues sur ma chaîne YouTube entre le temps où elle a été postée et le nombre de réactions qu'elle a suscité. Ceci montre que c'est un sujet sérieux et j'ai eu énormément de commentaires qui me disaient c'est exactement la vidéo qu'il me fallait, ça me donne envie d'aller beaucoup plus loin. Et j'ai eu certaines questions aussi sur mon tout nouveau programme intitulé Fluidité musicale. Donc je vais l'expliquer ici. Pourquoi est-ce que j'utilise le mot programme plutôt qu'utiliser le mot formation? Simplement parce que dans ce cours, tu as des éléments détaillés étape par étape, d'exercices que tu dois travailler au fil du temps pour te permettre de jouer dans les 12 gammes. Donc le cours commence par une compréhension, une analyse des gammes. Ensuite, on voit comment est-ce qu'on peut enrichir des accompagnements basiques. Après, on commence à parler des particularités des gammes. Dans la dernière leçon, j'ai parlé de comment est-ce qu'on identifie le 4e degré, le 5e degré par exemple, aussi bien sur une touche blanche que sur une note noire. Donc là, on va voir tous les degrés. On va voir comment est-ce qu'on joue avec ces degrés-là, de sorte que si tu as une suite d'accords, parce qu'on parle aussi des progressions d'accords dans ce programme, si tu as une suite d'accords, tu arrives facilement à repérer cette suite d'accords, quelle que soit la gamme, pour pouvoir la jouer facilement, indépendamment de la gamme. Donc quelque part, on va se désolidariser de la gamme en voyant en profondeur le concept dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, que tu peux aller regarder, qui s'appelle le number system. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est expliqué dans ce programme. Un autre élément qu'on voit en plus, quand on commence à voir ces éléments, c'est qu'on rajoute des petites touches d'improvisation avec ce qu'on appelle la gamme pentatonique. J'ai déjà fait une leçon sur la gamme pentatonique en montrant comment on peut utiliser la gamme pentatonique pour faire des improvisations basiques. Mais là, je vais te montrer effectivement en fluidité comment est-ce que tu peux rajouter la gamme pentatonique sur des suites d'accords et aussi même des touches de blues, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et le programme finit avec, bien sûr, une version gospel. Comment est-ce que tu utilises les éléments gospel dans toutes tes gammes? Par exemple, si tu as des 2-5-1 à faire dans toutes les gammes, c'est quoi la méthode facile pour les jouer? Si tu as des accords gospel que tu veux rajouter dans toutes les gammes, c'est quoi la méthode facile pour jouer ces accords gospel, que tu sois en mi bémol, que tu sois en do, que tu sois en si bémol? Donc, indépendamment de la tonalité, c'est quoi les diverses astuces que tu peux utiliser pour jouer dans toutes les gammes? Il faut que je te dise que ça m'a pris plusieurs années pour apprendre à jouer dans toutes les gammes. Et j'ai décidé, en plus de ce programme, de permettre à tous ceux qui veulent le faire d'y arriver le plus facilement possible. C'est pourquoi, en plus de l'accès en ligne que ce programme constitue sur mon site internet, à partir du mois prochain, pour ceux qui le veulent, il y aura la possibilité d'avoir des sessions en live. Donc on va faire des lives tous ensemble pour ceux qui seront inscrits au programme, où je vais vous montrer toutes les astuces que j'ai utilisées pour apprendre à jouer dans toutes les gammes, mais aussi celles que vous pouvez utiliser dès maintenant, indépendamment des gammes, pour être vraiment à l'aise, quelles que soient les gammes. Donc ça va être sur plusieurs semaines. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets juste le lien en description pour que tu puisses te inscrire et participer le mois prochain au programme qui va t'aider à être fluide dans toutes tes gammes. Donc c'est juste une petite vidéo pour parler de ce programme pour les personnes qui seraient intéressées, pour que vous ne manquiez pas cette proposition qui commence à partir du mois prochain. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!